merci de votre patience. La vidéo et le montage et la technique sont parfois traîtres. Donc on a fait une collaboration, le nouveau messager, la communauté israélienne de Strasbourg, pour faire marcher le micro. Merci de votre présence, toujours plus nombreux, ça fait vraiment chaud au cœur. C'est notre 5e Café Shalom. Est-ce que derrière vous nous entendez? Sinon c'est le moment de crier fort. Super. Donc nous avons le plaisir ce soir de recevoir Monsieur Aliounba. Merci beaucoup de votre présence. Je sais que votre agenda est particulièrement chargé. Alors c'est un ancien étudiant de Strasbourg en Sciences Po et en philosophie qui a désormais une double casquette, celle de professeur en Guinée, à Conakry en sociologie, c'est ça? Et en philosophie. Et qui est également aujourd'hui chargé de prospection et d'emploi, emploi et relations entreprises et des alumni à l'université de Strasbourg. Ça doit prendre beaucoup de temps. Alors, vous avez un bagage musulman, oui, musulman, mais vous n'êtes pas imam. Alors que moi, j'avais l'impression que vous l'étiez. Mais vous êtes très impliqué dans des associations interreligieuses, notamment l'Oasis de la Rencontre à la Méno. Vous voyez souvent passer des informations par le rabbin de la Méno sur ce sujet, Monsieur Savama, avec la pasteur Ulrike Richard Molla, et puis la construction de la mosquée de la Fraternité, toujours dans ce quartier. Alors ce soir, vous avez proposé de nous entretenir la Hamida, le Notre Père chrétien et la Fatia, les 3 prières du dialogue. Vous m'avez dit que c'était une belle opportunité de connexion entre les 3 religions et au-delà de la spiritualité propre à chacun, c'est une éthique pour vivre ensemble dans la paix et le respect des différentes croyances et dans la diversité de notre société. Je dois avouer que notre conversation a été passionnante et je me réjouis de vous entendre. On va avoir plusieurs niveaux de lecture et je vais vous céder la parole parce que c'est pas moi qui sont venus entendre. Comme d'habitude, pour les nouveaux arrivants, je vous propose d'écouter Monsieur Ba. En général, sauf s'il y a une question urgente ou de compréhension, on va passer la parole à Monsieur Ramin Rebibo. Et ensuite, c'est la 3e mi-temps, elle est à vous. On compte sur vous pour poser les questions, pour entretenir le débat, pour faire en sorte que ce café soit vivant et pas une conférence monochromale d'un côté. Alors c'est organisé par le consistoire israélite du Bas-Rhin et c'est une initiative, je le répète, de Monsieur Rebibo qui avait vraiment envie de dialoguer dans la cité. Je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Shalom, salam alaikum, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Merci particulièrement au rabbin Rebibo pour son invitation à venir parler avec vous, échanger sur cette question importante. Ça fait un moment qu'on essaye de trouver l'occasion propice pour le faire et c'est ce soir. Donc merci à vous pour votre disponibilité, pour votre accueil, pour votre hospitalité. Merci à Caroline pour nos différents entretiens pour préparer ce moment, pour la présentation que vous venez de faire, qui est beaucoup de choses alors que je n'ai pas tout cela. Donc merci beaucoup. Il m'a été demandé de participer à ce moment d'échange interreligieux et de choisir un texte qui nous permet ensemble d'échanger, de faire connaissance. Beaucoup de possibilités s'offraient à moi et j'ai fait un choix, pas le plus facile, je l'avoue, celui de prendre la prière. Et en prenant la prière, de prendre la prière dans les 3 religions abrahamiques. Donc le choix n'était pas évident, parce que moi-même je ne parle pas hébreu, je le lis très très mal, donc je ne maîtrise pas du tout. Ensuite, il fallait prendre la prière chrétienne avec le Notre Père pour que le parallèle puisse être fait de façon propre. Et en même temps, prendre aussi la Fatia musulmane, donc ce qui nous met sur 3 registres différents, 3 langues pratiquement différentes, et dans lesquelles nous devons naviguer ensemble pour pouvoir voir comment ces textes-là s'articulent ensemble. C'est dans ma démarche à moi, qui n'est pas une démarche théologique du tout,
d'exégèse théologique, mais de compréhension de l'articulation des prières et de leur finalité. La question centrale qui s'est posée à moi, c'est de savoir comment ces prières-là peuvent nous permettre d'être à la fois bons croyants et bons citoyens. Est-ce que le fait d'être bon croyant peut avoir pour impact positif, pour impact sociopolitique pacifiant, d'être bon citoyen? Voilà la question de départ qui, en faisant ce choix, m'a permis d'aller plus loin parce que ça me permettait aussi de l'inscrire dans le cadre du dialogue interreligieux qui est très nourri à Strasbourg. Et on remercie la région Alsace qui accompagne bien cela, Sacha Marche, à qui je passe le bonjour, et puis à côté d'elle, on a l'ancienne en charge, l'ancienne conseillère régionale en charge des cultes, à qui je dis bonjour aussi, qui est aujourd'hui à l'Oasis de la rencontre. Donc ça permettait de faire une pierre deux coups, une pierre parler de la prière, et la deuxième fois parler du statut de citoyen et de croyant en même temps. Donc d'où l'intérêt pour moi de choisir ces textes. Je ne vais pas faire de philosophie ici. Je vais peut-être proposer qu'ensemble nous lisions ces textes. Je pense que cet exercice il est plus pratique, plus bénéfique pour nous tous, qu'on le lise ensemble. Et j'aurai peut-être des questions à vous poser. Au lieu que ce soit moi en réalité qui fasse la conférence, je pense que ce sera à vous de la faire là progressivement. Donc, nous avions les trois textes des trois prières. Nous avons la Amida avec les 19 versets. Nous avons le Notre Père, le texte de Matthieu 6, 9 à 13. Et nous avons la Fatiha qui est la première sourate qui ouvre le Coran. Donc, ce que je vous invite à faire dans un premier temps, tous ensemble, c'est de relire ces trois prières. Hein. On se donne 3-4 minutes pour ça. Et ensuite, je vous poserai la deuxième question. Et puis, on va évoluer comme ça pendant cette conférence. C'est la feuille blanche. La lecture, on va ensemble continuer à revoir ces différents textes, à les parcourir les uns après les autres. Lévinas nous apprend que la prière, c'est la chose la plus difficile à expliquer. Et il dit que même pour le philosophe qui passe d'évidence en évidence, la prière ne lui laisse pas insensible. Parce que dans la prière, il s'agit de tenir un langage qui dépasse le langage. Il s'agit de tenir un discours qui dépasse le discours, qui transcende le discours. Et donc là, on a véritablement affaire, dans ces trois prières, à des discours qui s'articulent et qui nous conduisent à sortir tout simplement de notre nature simplement humaine pour accéder vers une transcendance. Et donc, la force de ces textes-là, à ce niveau-là, nous permettent effectivement de nous interroger sur qu'est-ce que prier. Et dans ce qu'est-ce que prier, ces textes nous disent deux choses que je vous invite à repérer en même temps que moi. Ces textes nous disent que prier, c'est d'abord déclamer la louange à Dieu. Et ça, c'est les tout premiers versets des trois textes. Quand vous reprenez vos textes, les tout premiers versets, les 3-4 premiers versets dans les trois textes sont des louanges qui sont déclamées. Hein? La Amida nous dit Dieu qui est le bouclier d'Abraham, Dieu qui fait revivre les morts, Dieu qui est consacré. Un commentaire nous fait savoir que ces trois bénédictions introductives sont très très importantes dans cette prière. Et si nous prenons le Notre Père, il nous dit le Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme aux cieux.
là également, ça ne s'adresse pas à l'humain, cette partie de la prière. C'est une partie qui est orientée, qui transcende l'humain, qui transcende le monde, qui transcende la nature. C'est un discours qui dépasse le discours, un dit qui dépasse le dire, comme dirait Lévinas. Et donc, à ce niveau-là, nous sommes dans une autre dimension, une dimension qui montre que nous avons élevé nous sommes dans une posture par rapport à la transcendance. Et nous aspirons à cette transcendance à ce moment-là. Et c'est pourquoi un philosophe dirait que la prière nous permet de découvrir notre nature métaphysique. Que notre nature métaphysique, notre inscription dans l'éternité, la prière est ce moment qui permet de vivre ce moment précisément et de pouvoir s'identifier à cette dimension-là métaphysique qui est aussi une partie intrinsèque de notre constitution originelle. Donc ça, c'est la première partie de la prière. L'islam nous dira la même chose, nous dira que au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le Seigneur de l'univers, le Maître, et il va insister, il y a une redondance à ce niveau qui est importante à retenir, c'est que le texte nous dit 2 fois il est le tout miséricordieux, il est le très miséricordieux. Et un commentateur du Coran va nous faire savoir que ça veut dire que cette miséricorde a précédé toute chose. Et que parce qu'elle a précédé toute chose, elle rétablit chaque humain. Elle le relève de sa faiblesse et elle l'accompagne. Et donc cette partie aussi, elle est intéressante parce qu'on voit qu'on ne s'adresse pas à l'humain. L'humain ne s'adresse pas à lui-même cette prière. Il adresse à un autre que lui. Il adresse cette prière à Dieu. Donc c'est cette première partie qui m'a intéressé dans mon approche de ces textes, c'est de voir qu'il y a cette similarité, cette symétrie au moins qui est là, qui est forte, et qui, très souvent, quand on nous parle de nos religions, de nos 3 religions, on nous parle des points de divergence, mais jamais, très rarement, on nous fait savoir qu'elles ont des convergences. Et parler des convergences, ce n'est pas faire syncrétisme, ce n'est pas gommer les différences qui existent, c'est être capable de reconnaître qu'il y a un fond commun, il y a cette façon qui est, en tout cas, exprimée dans les textes de façon claire et précise en termes de destination de ces prières. Et parce qu'elles ont une destination commune, elles nous permettent de pouvoir dialoguer proprement ensemble. Donc ça, c'était la première partie que nous avions tous ensemble su découvrir dans ces textes. La deuxième partie de ces textes, quand nous les lisons, nous découvrons que ce sont des demandes qui sont faites. Dans chacune des religions, ces demandes ont une place importante. La Hamida va nous parler de la délivrance d'Israël, va nous parler de la guérison des malades, va nous parler de la bénédiction des saisons, de rassembler les exilés du peuple, de la justice, de la construction, et aussi Dieu qui écoute la prière, qui est présent. Le Notre Père va nous dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Donc, et le Coran nous dit, c'est toi seul que nous adorons, donc ça fait partie des louanges. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de ta faveur, et non de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Dans ma lecture de ces 3 textes, je trouve que ces demandes-là, qui sont exprimées, sont des demandes qui recèlent 2 choses. Une demande éthique et une demande spirituelle, parce que le pain qui est demandé là, ce n'est pas un pain matériel qu'on va rompre pour partager, mais c'est cette spiritualité qui nous forge intérieurement et qui nous permet d'avoir
derrière cette orientation éthique, cette éthique de la responsabilité envers autrui, Lévinas dirait de la responsabilité sans l'apparaître même de son visage. Comment puis-je être responsable de l'autre avant même que son visage ne m'apparaisse à moi proprement? Comment puis-je être, dirait Derrida, hospitalier à l'autre de façon sans condition, inconditionnelle? Et donc, à ce niveau-là, dans les trois prières également, on peut repérer clairement que cette demande éthique, elle est forte. Elle est forte parce que la spiritualité qui la porte permet forcément, obligatoirement, nécessairement, à ce que nous déployons cette éthique pour autrui. Sinon, elle n'a plus aucun sens. Si cette éthique, cette vertu de vivre et de vivre bien en développant toutes ses capacités, en faisant effort, comme dirait un autre philosophe, effort de persévérer dans l'être, si cet effort de persévérer dans l'être est voué à être une nuisance pour autrui, alors il ne servira pas à grand-chose. Par contre, si les désirs envers autrui, et désirs qui rétablit autrui, désirs qui permet de porter autrui dans sa prière, dans son cœur, et d'être avec autrui dans cette relation d'hospitalité inconditionnelle, de respect inconditionnel, de responsabilité avant même l'apparaître de son visage, alors oui, cette prière-là n'est pas une prière, dirait un autre philosophe, n'est pas une prière superstitieuse. C'est une prière vertueuse, une prière qui élève. Et c'est ça qui m'a intéressé quand j'ai lu ces trois prières. C'est ces deux dimensions qui m'ont intéressé. Aujourd'hui, je suis en train de travailler sur ces trois prières dans le cadre d'un ouvrage à venir. La question que je me pose et qui va découler maintenant de l'analyse, c'est quel est leur impact sociopolitique pacifiant? Une fois que je prie, quel effet la prière a sur mon comportement? Parce que si je prie et que la prière, en tout cas c'est ce qu'on nous enseigne en islam, que si vous priez et que la prière ne change pas votre relation aux autres, c'est que votre prière n'est pas bonne. Elle est encore superstitieuse. Elle est faite de demandes qui ne sont pas appropriées. C'est pourquoi on demande, quand on prie en islam, que notre prière soit orientée pour l'ensemble des créatures. Je ne dirais pas Dieu fait en sorte que les musulmans, je dirais Dieu fait en sorte que l'ensemble des créatures soient en paix. Et là, dans l'ensemble des créatures, j'intègre aussi tout ce qui est règne animal. Donc, j'ai une prière englobante. Et c'est pourquoi, sur ce point, l'islam enseigne que la prière individuelle, elle est importante, mais la prière collective, elle est encore plus importante parce qu'elle permet de manifester en acte ces vertus qu'on a acquises au profit d'autrui. Et c'est pourquoi le ramadan que nous venons de terminer chez les musulmans a été une période aussi où on a eu ces relations de partage avec des gens que nous ne connaissions pas, où on a offert à des personnes qui ne sont pas forcément musulmanes, parce que cette charité et la justice qui sont au fondement de la foi, de toutes les foi, invitent à cela. Donc cet impact sociopolitique pacifiant de la prière est réel. Un verset coranique dit ceci, mais j'ai retrouvé l'équivalent aussi bien dans le judaïsme que dans le christianisme. Le verset coranique il dit cela. Applique ta prière, car la prière éloigne de la turpitude et du blâmable. Et le vieux sage du Mali, Tchernoboka, au Mali, le maître de Amadou Ampateba, il apprend à ses disciples. Un jour, les disciples sont venus le voir. Maître, est-ce qu'on a le droit de parler avec un chrétien? Et le maître lui dit, non seulement vous avez le droit de parler avec un chrétien et un juif,
Mais vous avez, quand vous êtes en relation avec eux, vous avez le droit de vous taire et de les écouter, vous apprendre votre religion, car ils ont reçu la révélation avant vous. Et quand quelqu'un a reçu la révélation avant vous, c'est qu'il connaît le chemin qui mène à Dieu avant que vous l'ayez arpenté ce chemin. Donc voilà rapidement schématisé l'objet, en tout cas de ces textes, leur intérêt pour moi, de les lire et de les partager avec vous. Je pense que les échanges vont permettre de rentrer dans certains développements dont je fais l'économie maintenant, mais c'était important de poser déjà le cadre. Merci beaucoup. C'était passionnant. Est-ce que vous voulez poser une question précise? Alors, on commence avec. Merci beaucoup, Alioune. Vraiment, je suis très reconnaissant. Vous avez montré une partie seulement, évidemment, des ressemblances, des convergences, on va dire, entre les différentes prières. Ce qui me plaît particulièrement, c'est que vous vous êtes attardé sur la question de la structure. C'est qu'on a une structure commune et que ce n'est pas une structure due au hasard, c'est une structure qui est voulue, qui est désirée. Alors, on va commencer par cela. Regardez bien dans le petit texte que vous avez. C'est un texte du Talmud qui traite justement de la structure. Donc, par exemple, vous avez Rabbi Yehuda a dit, dans tous les cas, qu'un homme n'exprime ses besoins ni dans les premières bénédictions de la prière des 18 bénédictions, donc ce qu'on appelle la Hamida, ni dans les 3 dernières bénédictions, mais dans celle du milieu. C'est exactement ce que vous faisiez remarquer. C'est qu'on a d'abord 3 bénédictions qui sont des bénédictions de louange, et ensuite des bénédictions de demande. Il y a à la fin également des bénédictions de conclusion, qui sont des bénédictions de remerciement qu'on ne retrouve pas par contre dans le Notre Père et dans la Fatiha. Deuxième texte, qui va exactement dans le même sens, Rabbi Simlai a fait l'exégèse suivante. Alors c'est un texte qui est intéressant parce qu'il va trouver une source biblique à la structure que vous avez fait ressortir des 3 prières. Dans tous les cas, qu'un homme expose la louange du Saint béni soit-il, et qu'ensuite seulement il prie. Donc on ne peut pas commencer à prier dans le sens, on ne peut pas commencer à demander à Dieu quoi que ce soit, avant d'avoir exprimé sa louange. Alors d'où le savons-nous? De Moïse. Donc c'est on peut dire la référence suprême, comme il est dit. Donc Moïse qui parle aux enfants d'Israël après 40 ans de traversée du désert, donc il est à la fin de sa vie, et il leur raconte tout ce qui s'est passé durant cette longue période, et entre autres il va dire que Dieu lui avait annoncé qu'il ne pourrait pas entrer en terre d'Israël et que lui allait mourir dans le désert. Et c'est quelque chose qui est très difficile pour lui. Donc il dit la chose suivante, Moïse, il dit « Et j'ai supplié l'Éternel en cette occasion ». C'est-à-dire j'ai prié, vous savez qu'il y a plusieurs verbes pour exprimer la prière. Un de ces verbes, c'est la supplication. Donc il a supplié. Donc voilà l'introduction, voilà comment Moïse lui-même annonce ce qu'il a fait. Donc c'est une prière. Or, quand il dit ce qu'il a dit, c'est-à-dire la manière dont il a supplié Dieu, voilà ce qui est écrit. Donc il dit avoir supplié l'Éternel, et voilà comment est-ce qu'il a supplié en disant, et il est écrit, Dieu, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main forte. En effet, qui est comme toi dans les cieux et sur la terre, qui accomplirait tes œuvres et tes merveilles? On n'entend pas du tout de supplication ici. La supplication vient juste après, et il est écrit ensuite seulement, ah, laisse-moi traverser que je vois cette bonne terre, etc. Donc la supplication vient après un verset de louange, qui est magnifique d'ailleurs, qui est comme toi dans les cieux et sur la terre, qui accomplirait comme tes œuvres et tes merveilles. Donc avant de demander à Dieu la possibilité d'entrer en terre d'Israël, d'abord il fait la louange de Dieu. Alors, une toute petite parenthèse, Moïse qui supplie Dieu, qui prie, et sa prière n'est pas exaucée. C'est important de l'entendre, que la prière n'est pas nécessairement suivie de ce que nous pourrions attendre de la demande qui est faite à Dieu. La demande est exprimée, et Moïse dit qu'il a demandé, et en même temps il nous dit que Dieu n'a pas accepté sa prière. Donc, il y a des prières qui ne sont pas écoutées, il faut aussi l'accepter et le comprendre. En tout cas, ça montre que cette idée de faire dépendre la demande d'une louange qui précède est extrêmement profonde dans le judaïsme. Et effectivement, il y a donc une structure très précise de la Hamida qui est composée de 19 bénédictions, 3 bénédictions au début de louange, 3 bénédictions à la fin de remerciements et 13 bénédictions centrales qui sont des bénédictions de demande. Et on va retrouver ça effectivement dans les 2 prières qui sont celles du Notre Père ou celles de la Fatiha, où vous avez d'abord donc une louange faite à Dieu et ensuite une demande. Autre remarque importante, c'est que la demande
et vous l'avez très bien dit, est une demande au pluriel. Donc après le toi, c'est-à-dire toi Dieu, il y a le nous, il n'y a pas le je. Il n'y a pas je te demande, j'ai besoin. On n'a pas ici une prière qui est une prière liée aux besoins personnels, que tout le monde peut bien évidemment avoir, la santé, les difficultés quelconques, etc., ne font pas partie de ces prières-là. Alors vous le savez évidemment, ce ne sont pas les seules et uniques prières, ni du judaïsme, ni du christianisme, ni de l'islam. Mais cependant, et c'est une remarque, vraiment c'est un choix tout à fait pertinent que si je peux me permettre de préciser, puisqu'il ne s'agit pas de 3 prières, il s'agit des 3 prières principales. La Hamida, ce n'est pas une prière parmi les prières, c'est la seule véritable prière en vérité, dans le judaïsme au sens propre, c'est la seule qui mérite le nom de Tefila. Le Notre Père, c'est la prière par excellence dans le christianisme, si je ne me trompe pas évidemment, et la Fatiha, on ne peut pas prier, on ne peut pas lire le Coran sans avoir récité la Fatiha au moins 17 fois par jour, si je ne me trompe pas, dans les prières, c'est-à-dire toutes les autres prières ne viennent qu'en plus. Donc, elle n'est pas juste Fatiha au sens introduction, c'est comme en hébreu, hein. C'est l'histoire, c'est-à-dire ouvrir, c'est pas juste une introduction au Coran, c'est une introduction en vérité à toute posture, si je peux me permettre, religieuse, à toute posture. Et j'ai beaucoup aimé cette idée métaphysique, même cette conscience métaphysique commence par cette prière-là, et donc commence d'abord par la louange. Donc voilà pour les ressemblances qui sont des ressemblances très profondes. Alors, il y a ressemblance, si ce n'est pas quelque chose d'entièrement naturel, d'une certaine façon. Si en fait n'importe qui viendrait prier utiliserait la même structure, évidemment, ce serait peut-être un petit peu moins pertinent. Le Talmud lui-même, d'ailleurs, dans un autre texte, va dire que d'une certaine façon, c'est normal d'agir ainsi. C'est comme un serviteur qui vient demander à son maître, mais qui, avant de demander quoi que ce soit à son maître, commence par dire à son maître combien il l'apprécie, etc., pour ensuite espérer recevoir quelque chose de son maître. On va revenir sur cet aspect un petit peu dérangeant, en vérité, de la prière. Alors, voilà un autre point que j'apprécie beaucoup dans ce que vous avez dit. Vous avez dit énormément de choses en très peu de temps, en fait. Il faudrait s'arrêter sur chaque demi-phrase pour développer. Comme ça, au détour de plusieurs phrases, vous avez abordé un sujet extrêmement important, qui est la différence entre une prière qui mérite ce nom de prière et la superstition, une prière de superstition. Et je crois que là, vous avez touché un point essentiel. Pourquoi y a-t-il 3 prières essentielles, principales dans ces 3 religions? Alors pour la Hamida, ce sont des prières c'est une prière qui a été écrite par un ensemble de sages qui se sont réunis, qui ont réfléchi longtemps, qui ont discuté, qui ont fait attention à chaque mot, etc. Donc il s'agit d'une prière d'une certaine façon canonisée. Alors que d'autres prières sont tout à fait informelles, ne sont pas interdites en tant que telles, mais ce ne sont pas la prière. C'est-à-dire que des gens se sont assis pour dire comment faut-il prier. On nous impose à nous comment prier, c'est quand même assez surprenant. Dans les évangiles, dans Matthieu, etc., on retrouvera la même idée. Les élèves, les disciples viennent voir Jésus, ils lui disent comment faut-il prier. C'est une demande, et il lui dit voilà, c'est comme ça qu'il faut prier. C'est assez étonnant, mais la prière, ça devrait être ce qu'il y a de plus naturel. C'est quelque chose d'intime, c'est qui ne prie pas en situation de détresse, de souffrance, et la prière sort. Et Abraham et Moïse et tous les prophètes, et tout homme et toute femme d'ailleurs en situation de détresse a bien eu des mots de prière sans entrer dans un schéma préalable établi, sans suivre obligatoirement ni une structure et encore moins des mots institués. Et de la même manière pour le Coran, la Fatiha est la prière formelle obligatoire. Alors pourquoi ce qui normalement devrait ressortir du cœur, de ce qu'il y a de plus intime dans le cœur, l'étude est nécessairement confrontée à un texte, à une révélation. Donc il y a quelque chose d'extérieur à moi, évidemment. Mais l'acte religieux qui est le plus intérieur, c'est la prière, normalement. Et voilà qu'on nous impose et une structure, et un ordre, et des mots, etc. Et ça peut paraître très étonnant. Alors, il y a plusieurs réponses à apporter à cela, mais entre autres, vous avez déjà donné la réponse. C'est que ce que craignaient les rabbins en instituant la Hamida, ce que Jésus essaye de faire comprendre à ses élèves ou en introduction du Coran, c'est quelle prière il ne faut pas avoir. Donc en instituant un type de prière, on rejette à l'inverse un autre type de prière. C'est une façon de rendre accessoire ou même de rendre superflu ou interdit un autre type de prière. En nous apprenant à prier de cette façon-là, on est en train de nous dire, voilà par quoi tu dois passer pour que ta prière ait du sens, et entre autres, pas seulement, mais entre autres, que ce ne soit pas une superstition. Parce que autant c'est tout à fait naturel de prier, tout le monde prie,
mais autant il y a quelque chose d'inadmissible dans la prière. Il y a quelque chose de révoltant dans la prière. Mais qui sommes-nous, donc, pour oser demander à Dieu de s'occuper de nous dans nos petites affaires, etc. Et les uns vont prier pour des choses extraordinaires, la paix dans le monde, etc., et la venue du royaume céleste, peut-être, et d'autres prieront pour gagner au loto, ou pour réussir dans leurs affaires, ou pour pouvoir partir en vacances, ou pour les choses les plus bizarres qui soient. Le Talmud fait remarquer que même un voleur qui s'enfuit parce qu'il a la police aux trousses est en train de prier Dieu. Et il aimerait bien que Dieu l'exauce. Pourtant, il est en train de commettre un crime. Donc, la prière est ce qu'il y a de plus partagé, mais en même temps, il y a quelque chose de très dérangeant en termes religieux à la prière, et c'est ce qui est beau dans le lien que vous faites dans ces trois prières-là, c'est que vous montrez que ce point-là est commun aux trois religions monothéistes, si je peux me permettre, en opposition à tout ce qu'a été l'Antiquité et tout ce que a continué jusqu'à aujourd'hui, une certaine forme de religiosité qui, plutôt que d'être au service de Dieu, met Dieu à son service. Le terme prière en hébreu, en vérité, ce serait la avoda, c'est-à-dire le service divin. Et là, on arrive à un paradoxe. Alors que je demande à Dieu ce dont j'ai besoin, je suis censé exprimer un service divin. C'est moi qui est en train de le servir. Je ne suis pas en train de le servir, puisque je suis en train de lui demander quelque chose. Donc j'attends de lui un service. Et là est toute l'ambiguïté de la prière. Prier, c'est extrêmement ambigu, parce que ça donne l'impression qu'on est face à un comment on appelle ça, un appareil où vous mettez des pièces et puis vous tirez ensuite, quand vous dites, un distributeur automatique, exactement. Alors les pièces, ça peut être le nombre, je sais pas, les mots qu'on aura prononcés, les formules, les cadeaux qu'on aura offerts à la synagogue ou au temple, etc., etc. Et puis on attend de Dieu de pouvoir tirer ensuite le tiroir et puis avoir obtenu ce que l'on attend de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est très dérangeant. Et dans une certaine mesure, on ne devrait pas avoir le droit de prier parce qu'on est dans une posture où on attend de Dieu que lui nous serve. Et ça, c'est pas acceptable. Voilà pourquoi on a besoin d'enseigner comment prier, pour dire la prière est malgré tout quelque chose d'extrêmement important, à condition d'être compris. Et le fait d'introduire par une louange, ce n'est pas une façon d'amadouer Dieu en lui disant, écoute, voilà, tu vois, t'es sympa, t'es grand, t'es beau, etc., mais maintenant donne-moi ce que j'ai besoin. C'est une façon pour nous de prendre conscience de notre petitesse, de prendre conscience de ce que nous sommes face à Dieu, pour ensuite se dire, mais comment je peux me permettre de lui parler? Et la prière de l'Amida est introduite par un verset qu'on trouve parfois dans l'introduction de certaines prières chrétiennes également. Certaines messes sont introduites par ce verset-là. Hashem sefatai tiftach ufi yagid teilatecha. Donc ce ne sont pas des mots à nous, ce sont des mots des psaumes ici. Éternel, sefatai tiftach, ouvre mes lèvres, ufi, et que ma bouche, yagid teilatecha, exprime ta louange. On dit ouvre mes lèvres avant même d'exprimer la louange. Donc avant de faire la demande, on fait la louange, mais enfin, avant de faire la louange, je demande à Dieu que lui nous ouvre les lèvres pour dire autorise-moi à prier. Alors, il reste la question, mais alors si je demande à Dieu, à ce moment-là, je suis quand même en train d'attendre de Dieu quelque chose. Et donc la prière signifie, surtout quand elle est au pluriel, ce n'est pas une demande au sens voilà ce que je te demande, mais voilà ce dont je suis conscient. C'est une façon de dire, je sais que, alors pour reprendre la prière juive, la sagesse vient de toi. Ata chonen adam da'at, ça n'est pas donne la sagesse, mais c'est toi qui gratifie de la sagesse les hommes, etc. C'est toi qui donne la guérison. C'est toi qui bénis les années et donne à chacun sa subsistance. Donc c'est une façon d'affirmer une sorte de credo. La prière, c'est un acte de foi, et peut-être l'acte de foi le plus beau qui soit, concernant Dieu. C'est quoi Dieu, si je peux m'exprimer ainsi? Comment Dieu agit dans ce monde-là? Il n'est pas un lointain horloger qui a laissé sa machine fonctionner. Il crée une corrélation possible, il y a une cohabitation possible avec l'homme. Donc il attend quelque chose de l'homme, il est prêt à vivre avec cet homme-là, mais il faut que nous en soyons conscients. Et donc on va avoir donc une liste effectivement, de demandes qui sont autant de reconnaissance. De reconnaissance, j'insiste bien, c'est-à-dire je sais que la sagesse vient de toi. Je sais que la richesse vient de toi. Je sais que la paix vient de toi. Voilà. Et donc c'est une façon de dire quelles sont les grandes vérités. Et donc puisque je sais que ça vient de toi, j'espère que tu me le donnes et que grâce à ça, j'aurai conscience que ça vient de toi. Mais si tu décides de ne pas me le donner, je l'accepte tout autant. Voilà pour les ressemblances. Alors il y a un autre type de ressemblance qui n'est pas celui de la structure, qui est celui du langage. Et là, en termes sémantiques, c'est extraordinaire.
Alors, Colette Kessler l'avait fait pour le Notre Père avec la tradition juive. Donc vous l'avez ici, ça a été repris dans le site de la Conférence des évêques de France pour montrer les liens très forts. C'est très très fort, c'est-à-dire il n'y a pas un mot du Notre Père qui n'ait pas sa source dans la tradition juive. Alors on ne peut pas prendre une prière qui soit dans le même ordre comme le Notre Père, mais on peut prendre expression après expression sa source dans la tradition juive. Ce qui n'a strictement rien d'étonnant, ce serait surprenant en réalité que l'inverse soit vrai, puisqu'au moment où cette prière est prononcée par Jésus, Jésus est lui-même un juif, il est en face de lui des juifs, donc les mots de sa prière sont des mots juifs. C'est la seule prière, si je ne me trompe pas, il y a des chrétiens dans la salle qui me contrediront ou pas, où on ne parle pas à Jésus justement, parce que c'est lui qui parle. Ce qui rend la chose extrêmement intéressante, c'est-à-dire c'est la seule prière où les chrétiens prient Dieu sans s'adresser à Jésus. Donc quand ils disent Notre Père, alors peut-être pense-t-il aussi à Jésus, mais ils prient comme un juif prie à l'époque de Jésus avec les mots des juifs. Par exemple, là sont quelques exemples, tous les juifs le savent. Hein. Notre Père qui est dans les cieux, c'est le Avinu Malkeinu qu'on a. Et en particulier, il y a le Avinu Malkeinu, l'expression Notre Père, notre Roi, qu'on connaît beaucoup à Rosh Hashanah Yom Kippour, mais pas seulement. Mais encore plus proche, il existe une bénédiction qui n'est pas dans la Hamida, qui se trouve avant la lecture du schéma. On dit Avinu Abarachaman Amerachem Rachem Alenu. Alors écoutez bien cette phrase. Vous allez voir que cette expression juive, un morceau, ça donne le Notre Père, et l'autre morceau, ça donne la Fatiha. Mais mot pour mot, regardez bien comment ça marche. Avinu, notre Père, donc c'est notre Père. Av, donc le Père. Harachman, Hamerachem. Exactement ce que vous disiez. On a ici, donc en arabe, ça vous donne. Donc, Al-Rahman Ar-Rahim, 2 fois. Donc ça vient de l'hébreu en fait. Avarachman, Hamerachem. Rachem Alenu et pitié de nous, etc. Sauf que dans la même phrase, on a et le Notre Père et le Avarachman. Alors le Bismillah qu'on a avant, qui est le Beshem El, vient aussi également de la Bible. On dit que Abraham, après avoir fait la paix avec Avimelech, le roi des Philistins, donc ils ont fait une alliance, c'est une véritable alliance, écrit que donc c'est un moment extraordinaire qui est un moment d'unification d'une certaine façon du genre humain, où la place d'Abraham est reconnue par les habitants des Philistins de la terre de Canaan. Juste une fois que ça a été fait, on nous dit qu'Abraham va ikra Beshem Hashem El Olam. Beshem Hashem El Olam, ça donne Bismillah, exactement. Donc Beshem Hashem au nom de Dieu. Donc ça vient d'Abraham lui-même. On pourrait continuer comme ça, sanctifié soit ton nom. Alors là, c'est le Kaddish. Il Gadal, Vit Kadash, Shemer Rabba, que ton nom soit sanctifié. Donc on le trouve dans le Notre Père. On ne trouvera pas dans la Fatiha l'expression de sanctification par contre. Mais une chose intéressante, c'est que il y a la paternité divine qui est mise en avant dans la prière chrétienne, et qu'on trouve évidemment dans la prière juive. Maintenant, en arabe comme en hébreu, l'expression Rahman, donc le Rahim en arabe, vient de la racine Rechem, qui veut dire la matrice. Donc c'est-à-dire l'utérus, exactement. Ce qui veut dire que Dieu est Bismillah Rahman Rahim, c'est-à-dire au nom de Dieu, qui est matrice, qui est féminin en fait, d'une certaine façon, qui est celui qui donne naissance de manière féminine. Et dans la prière hébraïque, vous avez les deux. Avinu, Avarachman, le Père matriciel. Vous voyez, c'est un petit peu cela. Et vous avez donc une forme de développement de la prière juive qui, d'un côté, va se retrouver dans la prière chrétienne, d'un côté, dans la prière musulmane. Alors, vienne ton règne, ça vient vraiment, les liens sont très très forts. Une autre, je vais m'arrêter sur un point intéressant de comparaison, qui cette fois-ci, justement, n'est pas entre Notre Père tellement et la tradition juive, mais beaucoup plus entre la Fatiha et la tradition juive, et c'est du mot pour mot, c'est assez étonnant, et là il s'agit vraiment d'une prière, c'est la fin. Et ça touche en plus la question qui vous intéresse particulièrement, la prière peut-elle être pacifiante? Alors, c'est un verset qui porte beaucoup à controverse, mais qui est déjà en vérité dans la tradition juive, et c'est intéressant de le remarquer, qui existe dans d'autres prières chrétiennes par contre, pas dans le Notre Père. Je le prends dans la prière musulmane, dans la Fatiha. Donc dirige-nous dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas le chemin de ceux qui encourent ta colère, ni celui des égarés. Donc on termine la prière, encore une fois, je vous ai dit, la prière c'est une profession de foi, c'est-à-dire ce en quoi je crois, mais également, ça va plus loin, ceux de qui je me démarque. Qui sont donc ceux dont on prie?
d'accord, pour ne pas leur ressembler, parce qu'ils sont, d'une part, soit ceux qui encourent la colère divine, soit ceux qui sont les égarés. Alors, quasiment mot pour mot, cette expression, en vérité, on la trouve dans le Talmud et on la trouve dans la Hamida. Alors, la Hamida, il savait qu'il existe une version qui est très courte de la Hamida, qu'on appelle la Binenu, qui est encore plus ressemblante, beaucoup plus ressemblante en vérité, que ce qu'on a devant nous. Vous avez quasiment les mêmes mots où on prie Dieu de ne pas être de ceux qui encourent la colère divine, ni de ceux qui sont égarés. Donc c'est quasiment les mêmes mots qu'on trouve dans la prière juive, qu'on trouve dans la prière musulmane. Alors de qui parlent les juifs quand ils parlent de ceux qui encourent la colère divine, ou ce qu'on appelle les minimes, les renégats, etc. C'était les différentes sectes juives à l'époque, du Second Temple, qui s'éloignaient donc de l'autorité des rabbins et de la manière dont le judaïsme était reconnu à l'époque, surtout qu'en termes politiques, cette division idéologique avait entraîné une division politique extrêmement violente. C'est une guerre civile où les uns allaient parler aux Romains pour dénoncer les autres, et donc ce qui a entraîné ce que Flavius Joseph a à juste titre appelé la guerre des Juifs. Cette guerre des Juifs était une guerre politique, nationale, était une guerre idéologique très profonde. Et les Romains se sont bien amusés à utiliser un petit peu ces dissensions à l'intérieur du judaïsme. Donc dans la prière, il y a cette volonté de ne pas faire partie de cela. Maintenant, quand les musulmans, eux, disent des siècles plus tard qu'ils ne veulent pas faire partie ni des uns ni des autres, ça renvoie à un autre verset du Coran qui reprend exactement la même expression. Mohammed dit clairement, il demande à ses disciples de ne pas faire partie ni des uns ni des autres. Alors qui sont-ils? Alors la tradition la plus connue, qui est d'être ni des juifs, ni des chrétiens. Dans le Coran, l'expression ni juif ni chrétien n'est pas dite à cet endroit-là, ailleurs évidemment. Quand Muhammad parle, il ne dit pas que ceux qui encourent la colère divine, ce sont les juifs, et ceux qui se sont égarés, ce sont les chrétiens. Mais ce sont les traditions très anciennes, depuis le départ, Al-Tabari et tout, donc on suivi très rapidement cette lecture-là, qui est une opposition. Ce qui veut dire qu'un musulman qui prie au moins 17 fois par jour, pendant tous les jours de sa vie, si c'est l'enseignement qu'il a reçu, 17 fois par jour, il montre à quel point les juifs, ce sont ceux qui ont connu la colère divine. Pourquoi eux, on utilise l'expression colère? Parce qu'eux avaient la vérité, mais ils l'ont refusée, alors que les chrétiens se sont trompés, ils se sont égarés. Alors, il y a dans l'islam, évidemment, une autre lecture, que vous, avec détail, je suis sûr que vous pourrez nous développer, qu'on trouvera chez Mohamed Abdou, chez d'autres, qui vont évidemment dire, pas du tout, c'est à l'intérieur même de l'islam, qu'on dit, dans l'islam, on peut être un musulman qui mérite la colère divine, et on peut être un musulman qui s'égare. Et c'est important parce que Mohamed Abdou était un grand réformateur de l'islam. Très tôt, on est bien avant Vatican II, on ne se rend pas compte à quel point l'islam a fait un travail d'avancer vers les Lumières très tôt, à la fin du 19e siècle, avec des personnages extraordinaires, des théologiens merveilleux, qui ont été ensuite disciples de Bergson. Donc c'est des choses vraiment, il y a un travail magnifique qui a été fait. Il avait une position très importante puisqu'il était mufti, il était en Égypte. Et c'était en disant cela, c'était pas un petit commentaire, c'était une façon d'imposer cette lecture en Égypte. Or, l'Égypte à l'époque avait une influence considérable dans le monde musulman, avec l'université théologique qui se trouve au Caire. Et donc, c'était une façon de dire, il faut cesser de voir dans cette prière-là, et d'ailleurs dans les autres versets du Coran, un rejet du judaïsme, un rejet du christianisme, mais bien au contraire comme une lecture interne. Et la question que je me suis posée, oui, mais est-ce que ça a marché? Est-ce qu'il a réussi finalement à imposer cela? Alors, je suis tombé sur des articles de journaux qui sont sortis en Égypte il y a quelques années, qui était un grand scandale, qui a fait... quand on dit un grand scandale, ça a duré des mois d'articles et d'écritures qui se sont entretués entre différents organes de presse, parce que, mais par exemple, faire disparaître les fautes, on voit ici les idées essentielles, faire revenir le royaume de Dieu, faire revenir Israël sur sa terre, par exemple dans le judaïsme, ou dans l'islam, cette idée d'adoration divine qui est très très grande. Donc c'est une façon de prendre sa place dans la société en montrant qui je suis, mais en même temps, d'une certaine manière, en montrant qui est l'autre, quel regard je porte sur l'autre. Alors je vous suis particulièrement reconnaissant pour votre travail, parce que c'est pas quelque chose de tellement neuf en vérité. Vous n'êtes pas en train de révolutionner l'islam, bien au contraire. Vous allez chercher dans les sources qui sont des sources vraies, des sources anciennes,
un discours qui soit un discours authentiquement musulman et extrêmement pacifique. Un discours qui soit ouvert aux autres. J'ai beaucoup aimé votre image. On peut parler, mais il faut aussi qu'on apprenne à écouter. C'est tellement beau. Je suis heureux de vous avoir écouté. Je suis très heureux d'apprendre grâce à vous. Et je pense que tous ceux qui sont à nos côtés également sont prêts d'avoir eu ce mérite d'être à vos côtés. Merci beaucoup. Place à la troisième mi-temps. C'est qui la première question? C'est toujours la plus dure. Bon, on a des... Ah, Olivier Kaufmann. C'est le chrétien qui commence. Vas-y, essaie. Il y a deux réflexions qui m'ont interpellé. La première, c'est de celui qui a dit que ce qu'on avait en commun dans notre foi, c'était la charité. Alors ça m'a interpellé, je ne sais plus dans quel mot vous avez mis ça. Et ça m'a beaucoup interpellé parce que je ne pense pas que ma foi soit nourrie par la charité. Et la deuxième réflexion que j'avais, pour vous, M. Rama, vous avez parlé, vous avez éclairé d'ailleurs les prières principales et les prières secondaires. Donc, moi je suis protestant, je me suis dit que j'avais en commun avec mes amis juifs de prier Dieu dans les prières. Mais dans d'autres traditions, on prie pas Dieu, on prie le saint, par exemple, on prie la Vierge. Et je me demandais si dans l'islam, dans d'autres religions, on adressait nos prières à d'autres personnes que Dieu. Oui. Merci pour votre question. Effectivement, j'ai parlé de charité et de justice. Qu'est-ce que être charitable? C'est peut-être sur ce point qu'il faudrait qu'on s'entende. Être charitable, c'est peut-être avoir le désir que l'autre réussisse, ait les mêmes conditions de vie, ait les mêmes conditions de santé, c'est-à-dire orienter sa prière, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette prière qu'on nous apprend en islam, de prier pas pour moi, Alioune d'abord, pas pour les musulmans, mais que ma prière soit englobante et que ce soit une prière qui porte l'humanité entière. Et d'ailleurs, vous aviez un très beau commentaire de la prière comme ça, chez un maître soufi qui s'appelle Ibn Arabi, un grand maître soufi andalou, qui fait savoir que l'essence même de la prière, si elle n'est pas portée vers quelque chose de plus englobant, de plus universel, c'est qu'elle ne peut pas accéder à la demande qu'elle formule. Donc, ma charité ici à moi, c'est quand je dis Dieu fait que l'humanité soit en paix, cette prière-là est une charité. C'est une aumône que je fais pour tout existant, y compris l'animal qui existe aussi. En tout cas, c'est comme ça que l'islam le formalise. Je ne sais pas maintenant si elle est acceptable dans le judaïsme comme une forme de charité, mais en islam, elle est perçue comme telle. La deuxième question, c'était est-ce qu'en islam, on peut prier pour autre personne ou que Dieu? Les traditions soufis, dans les traditions soufis, on a ce qu'on appelle l'image des saints. Les saints, sur le mausolée des saints, on peut aller faire des bénédictions. Aller faire des bénédictions sur le mausolée des saints, ce n'est pas prier le saint, c'est prier pour le saint. Et ça, c'est souvent mal compris. Les gens pensent que quand je vais, on appelle faire le hajra, quand je vais sur la tombe d'un saint, que je vais prier le saint pour qu'il exauce mes vœux. Non, c'est une fausse manière de comprendre la chose. La vraie manière, c'est de dire, je vais prier pour le saint, parce que là où il est, il ne peut plus rien pour lui-même. L'islam nous enseigne que lorsqu'on meurt, toutes les choses qu'on a accomplies sur la terre sont épuisées, sauf trois. J'ai éduqué un enfant, si l'enfant prie pour moi, cette prière, elle est exaucée. J'ai enseigné quelqu'un le Coran, s'il lit le Coran et il fait une bénédiction pour moi, elle m'atteint. J'ai planté un arbre. Tant que l'arbre continue à produire des fruits et que des gens
arrive à manger, j'ai cette bénédiction qui m'arrive. J'ai creusé un puits où j'ai mis une fontaine qui permet aux gens de boire. Tant que cela fonctionne, j'ai le bénéfice. C'est tout. Donc le saint qui est mort sur la tombe duquel je vais prier, c'est moi qui viens plutôt lui apporter quelque chose que de lui demander en réalité. Parce qu'il ne peut plus rien pour lui-même et donc il ne pourra plus rien pour moi en réalité. Voilà comment l'islam présente les choses. Mais très souvent, quand on voit les gens aller sur les mausolées des saints pour prier, on a l'impression qu'il y a une forme d'idolâtrie. D'ailleurs, ça fait partie des points où le wahhabisme s'est insurgé contre le soufisme, pensant que les soufis qui vont prier sur la tombe de leur maître, prier pour leur maître, que ces gens-là étaient dans une forme d'idolâtrie. Dans le judaïsme également, évidemment, on prie Dieu, on devrait prier exclusivement Dieu. Maintenant, je reconnais qu'il existe dans certaines traditions juives, mais qui sont justement très controversées, des prières alors, avec les mêmes erreurs. C'est-à-dire parfois c'est des prières qui normalement n'auraient pas dû être dirigées vers ni les saints ni les anges, mais par erreur les gens l'ont fait. Maintenant, on trouve clairement certaines prières qui sont adressées aux anges, par exemple, dans certaines traditions. Mais quand je dis que c'est très controversé, la majeure partie de la pensée juive s'y oppose radicalement et a fait disparaître lorsqu'il existait des traditions de ce type-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est un vrai consensus autour de cela dans le monde juif, quelle que soit la tendance. Hein, on ne prie Dieu et exclusivement que Dieu, bien évidemment. Ben, exactement la même raison. Les gens n'ont pas conscience à quel point, peut-être ça va choquer certains juifs, à quel point notre religion ressemble beaucoup au pays dans lequel nous avons vécu. Les juifs qui ont vécu en Afrique du Nord en particulier ont un judaïsme qui ressemble beaucoup à l'islam soufi en particulier, parce qu'il y avait un culte, c'est le terme utilisé, hein, avec évidemment les erreurs qu'il ne faut pas commettre, qui se faisait dans le monde musulman et que les juifs ensuite ont reproduit d'une certaine façon. La question qu'il faudrait poser pour savoir si ça a vraiment du sens, est-ce qu'à l'époque du Talmud, on allait sur les tombes des saints pour aller prier, etc. Alors on trouve dans le Talmud, l'ishtater al-kibret tzadikim, aller venir près de la tombe d'un saint, il n'y a pas l'idée d'une prière au sens où c'est devenu par la suite, d'accord et même pour l'islam elle-même, les traditions d'origine sont des traditions païennes dans la plupart des cas. C'est-à-dire, on priait toutes sortes de lieux qui étaient considérés comme des lieux sacrés, en particulier parce qu'il y avait des saints qui étaient enterrés là-bas, et on a reproduit cela dans différentes religions. Quelqu'un qui va sur la tombe de Rachel, par exemple, à Bethléem, et qui prie Rachel, transgresse un interdit de la Torah. Quelqu'un qui va à Méron pour la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai pour prier Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est bientôt ça a eu là, il transgresse l'interdit de la Torah parce qu'on ne vient pas prier Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai n'a strictement aucun moyen d'agir en quoi que ce soit. C'est un non-sens. Hein. La même chose. Comment vous expliquer que exactement que. Il y a quand même... Eh ben, ils n'y vont pas pour prier le saint, exactement comme Alioune l'a très bien dit, ils vont soit pour s'inspirer du saint. Et les vrais religieux, c'est ce qu'ils font. Ceux qui vont pour prier le saint, c'est pas les très 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 religieux, c'est souvent des gens qui vivent dans un certain folklore religieux, excusez-moi d'être aussi clair, mais aller prendre n'importe quel grand maître de yeshiva, n'importe quel élève de yeshiva, qui va malgré tout à Méron sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, ne va certainement pas prier Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas de prière écrite pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Il va chercher à s'inspirer de son exemple, il va prier Dieu, clairement, la prière dirigée vers Dieu, pour apprendre de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était un très grand maître, voilà, pour servir d'exemple, c'est tout. Mais il faut admettre, et à mon sens, combattre cette idée-là qui je dis tout à l'heure, quand nos sages nous disent c'est comme ça que vous devez prier, c'est volontairement pour vous dire, et ça n'est pas comme ça qu'il faut prier. Vous devez dire l'Éternel qui est Dieu de nos pères, etc. Vous devez dire celui qui fait revivre les morts. Vous devez dire celui qui est saint, 3 fois saint, etc. D'accord? Et pas, justement, prier Abraham et Isaac, Jacob eux-mêmes. D'accord? Et pas toutes sortes de choses. Je me permets juste de rajouter peut-être un petit point. Rabbi Yehuda Halevi, qui est un grand maître du Moyen-Âge qui a vécu en Espagne, étudie vraiment toute la structure de la Hamida.
et s'intéresse donc à ces 3 premières bénédictions et surtout à leur ordre. Il dit on prie Dieu ni comme étant Dieu le Père, ni comme étant Ribono Shel Olam, qui a donné en arabe Rab al-Alamin, c'est exactement les mêmes mots, Ribono Shel Olam. Donc Ribon al-Alamim, c'est une expression qui est rentrée même dans l'islam. Ce sont des expressions juives, et pourtant c'est pas comme cela que l'on prie à Dieu. C'est pas El Adon par exemple. On parle pas d'un Dieu ni universel, ni tout-puissant, etc. dans la première bénédiction. On parle d'un Dieu national, d'un Dieu proche de soi, un Dieu de l'histoire. C'est ne pas dire que Dieu n'est pas le reste. On ne dit pas Dieu créateur du monde qui me donne le souffle de vie, etc., etc. On parle d'un Dieu d'abord, Dieu de l'histoire, parce que c'est comme ça que je suis arrivé à Dieu, par le fait d'appartenir à ce peuple-là. Ensuite, la toute-puissance divine. Et là vient, dit Rabbi Yehuda, extrêmement intéressant, il dit, mais quelqu'un qui a dit que Dieu s'est attaché à des hommes, en leur parlant, etc. Quelqu'un qui vient de dire Dieu qui est tout-puissant, qui agit dans le monde, etc., est en train d'encourir un énorme risque théologique, à cause de ce qu'il vient de dire. C'est magnifique ce qu'il a dit, mais pourtant, en disant cela, il est en train de donner une sorte de forme physique, matérielle, peut-être toute puissante, mais malgré tout matérielle, et limitée à Dieu. Parce qu'un Dieu qui parle aux hommes est un Dieu limité par la parole, par le temps, par l'espace, etc., etc. Et donc, après avoir dit cela, on est en train de matérialiser la divinité. En matérialisant la divinité, on la réduit, et c'est une forme d'idolâtrie. D'un seul Dieu, mais ça reste une forme d'idolâtrie. Et là, je ne parle pas des saints ou des anges, je parle de Dieu lui-même. En disant que Dieu est le Dieu des pères, en disant que Dieu est le Dieu tout-puissant, il faut le dire, mais en même temps, c'est très risqué. Parce que ça veut dire que Dieu est dans le temps, dans l'espace, etc. Donc vient la 3e bénédiction comme une façon de nous reprendre et de dire, mais en vérité, Atakadosh, Veshimcha Kadosh, ou Kedoshim, tu es sanctifié, saint, ce qui veut dire entièrement séparé, transcendant, etc. 3 fois. Ton nom est saint, etc. Pour dire, tout ce que j'ai fait maintenant, ce n'est qu'une façon de parler. J'ai dit que tu étais grand, fort, etc. Mais ça ne veut pas dire que tu es grand, ça n'a pas de sens, ça veut dire que tu es fort. J'ai dit que tu étais le Dieu des pères, ça ne veut pas dire que tu t'es attaché physiquement au Père. Maintenant, c'est le langage que j'ai utilisé, mais je sais que mon langage n'est qu'un langage humain qui ne correspond pas à ton essence. Donc vient la 3e bénédiction pour venir nous reprendre et rendre Dieu transcendant, 3 fois transcendant, ce qui va être repris entre autres dans le christianisme. Voilà, donc vous voyez, ça c'est pour Dieu lui-même. Alors ceux qui ensuite sont mis à prier les anges ou les saints, vous voyez qu'ils sont tombés très 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 bas au niveau théologique. Merci beaucoup. Il y a une autre question ? Oui, bien sûr. Je m'adresse à monsieur. S'il vous plaît. Oui, je m'adresse à vous, monsieur. Quand je lis la Fatiha, il y a une seule demande, c'est la 6e, guide-nous dans le droit chemin. C'est la seule demande. Comment un musulman fait, qui a les fins de mois difficiles, pour prier Dieu qu'il améliore son quotidien? Très bonne question. Comment un musulman fait pour demander... la santé, s'il est malade. Il le fait déjà dans les deux premiers versets. Comment? Quand il dit que Dieu est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il est le tout miséricordieux, le miséricordieux par essence, et il est le très miséricordieux, celui dont la miséricorde ne s'épuise jamais. Ça contient toutes les demandes, ça. Alors aussi guide-nous dans le droit chemin. Tout. Regardez le cheminement de la sourate. Il nous dit au début, il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il est le maître du jour celui qui est le maître de l'univers. Il possède l'univers et tout le reste. Et il nous dit de nouveau, il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est le seul verset du Coran où il y a cette redondance de la miséricorde. Et c'est pourquoi, dans les débats théologiques musulmans, on nous dit que le premier Bismillahirrahmanirrahim n'est pas inclus dans la sourate. Mais ce n'est pas vrai. C'est la seule sourate où il y a cette redondance qui arrive pour exprimer à la fois la miséricorde, mais pour exprimer la générosité de Dieu envers les hommes. Ça, c'est un. La deuxième chose qui arrive dans cette même sourate, c'est le mot « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul que nous implorons pour ce que nous désirons. Le verset 5.
C'est toi seul que nous adorons. C'est toi seul que nous implorons pour tout ce que nous désirons. Donc c'est implicite. Dans le tout ce que nous désirons, tout est là-dedans. Il y a à la fois la réaffirmation d'un monothéisme incessible, c'est toi seul. Donc, aller prier sur la tombe du cheikh qui est décédé depuis 100 ans, ça ne m'apportera absolument rien. Par contre, je peux lui apporter quelque chose. Voilà, je peux lui apporter mes prières qui peuvent lui servir. Voilà ce que dit l'islam. Et donc cette demande-là, la demande, si vous voulez, le cœur même de la Fatiha, ce n'est pas dans le Bismillah Rahman Rahim, c'est dans ce verset 5 de la Fatiha. C'est le cœur de la Fatiha. Si vous n'avez pas ce verset 5, vous n'aviez pas de Fatiha. Et si vous n'aviez pas de Fatiha, vous n'avez pas du tout lu le Coran. Le commentateur dit que si vous faites la prière sans Fatiha, vous n'aviez pas de prière. Si vous lisez la Fatiha et vous omettez ce cœur-là, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qui est une réaffirmation du credo islamique, il n'y a de Dieu que Dieu, vous n'avez pas fait la prière. Donc, elle contient toutes les demandes, implicitement, et la guidance qui est exprimée ici, c'est une guidance éthique et spirituelle, parce que c'est le pain, si vous voulez, c'est la recette, la denrée la plus importante pour à la fois rétablir l'humain, pour le nourrir, pour lui permettre de jouir de tout le reste. C'est cette conjonction de l'éthique et de la spiritualité qui fait du musulman un être à la fois citoyen et croyant dans la société. Juste pour que vous saisissiez bien ce qui vient d'être dit, la ressemblance entre l'arabe, l'hébreu et l'araméen est très grande. Alors, vous connaissez un petit peu l'hébreu et l'araméen, vous allez tout de suite être sensible à l'arabe, vous allez voir, en arabe ça donne ak na'bad, c'est-à-dire otra na'vod. C'est les mêmes mots, juste ça donnait de l'arabe. Wa ak nista'in, c'est-à-dire otra. Là, vous dites en arabe le numéro 5. Voilà, nista'in, c'est comme en araméen, siwa, l'istaya, qui veut dire s'appuyer. C'est-à-dire s'appuyer sur quelque chose en ayant confiance. C'est-à-dire, je peux m'appuyer que sur toi. Donc c'est exactement ce que en hébreu. Et on a trouvé, j'ai cherché, fait une petite recherche, j'ai retrouvé exactement la même formule. Alors je pensais trouver ça dans une prière ancienne juive. On la trouve en vérité, mais dans un piyut ashkénaze du Moyen-Âge. Vous voyez ? Mais on a cette expression-là qui est en fait le 5e verset de la Fatiha. Hein? S'il vous plaît, je ne vous ai pas bien entendu, pardonnez-moi. Celui qui prie l'Esprit Saint et Jésus, la Trinité, Dans l'islam, Jésus a une place extraordinairement importante, de telle sorte que les premiers grands musulmans, les grands savants musulmans, s'inspiraient beaucoup des prières de Jésus. Et en islam, on fait des prières lorsqu'il y a des moments comme la nativité et autres. Le Coran le décrit d'ailleurs très bien dans la sourate Mariam. Et donc, c'est des moments où il est dans l'islam un des prophètes les plus proches de Dieu. Et les musulmans ont le même respect pour Jésus qu'ils ont pour Mohammed. Et de la même façon qu'ils prient pour Mohammed, ils prient pour Jésus. Quand on dit par exemple Issa, on dit alayhi salatu wassalam, que la paix de Dieu soit sur lui. Quand on dit Moussa, Moïse, on dit alayhi salatu wassalam. Hein? Donc, à chaque fois quand les musulmans font mention de ces prophètes-là, ils rajoutent également cette prière et bénédiction de Dieu soit sur lui, parce qu'ils sont, pour les musulmans, des prophètes, et à ce titre-là, ils sont les mêmes. Voilà.
Bon, alors vous êtes relativement silencieux, est-ce à dire que personne n'a plus de questions? Alors je vous remercie vraiment de votre participation ce soir. Merci beaucoup, monsieur Alunba. C'était passionnant. J'en étais persuadée vendredi, mais je vous... Ouais, donc on attend le livre avec impatience, on communiquera. Vous savez que moi j'ai une petite liste, si jamais vous voulez être prévenu, n'hésitez pas à venir me voir pour que je rajoute votre mail à ma liste. Il y a eu 1 ou 2 retours. Et on se retrouve le 20 juin. Donc je vais redire ça, on recommuniquera, vous inquiétez pas. Ce sera notre dernière édition de l'année. Et on voit avec beaucoup de bonheur que c'est quelque chose qui vous intéresse, puisque vous revenez. On est donc encouragés dans notre soirée. Merci beaucoup et à bientôt. Pour le 20 juin, on prévoit donc de recevoir le philosophe Philippe Breton et il traitera donc il va comparer l'interdit de l'idolâtrie dans les 10 commandements et le Phèdre de Platon, où on voit que l'idolâtrie, ça peut être également une idolâtrie des textes.